Alors cette inauguration ce matin de la centrale biométhane de Castelline représente pour la ville de Châteaulin, qui a suivi ce projet depuis son départ, eh bien l'aboutissement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, de 7 ans de travail. 7 ans que vous avez porté, au cours desquels vous avez porté ce projet et vous l'avez fait aboutir. Et la première satisfaction, c'est justement de voir aboutir ce type de projet qui, au départ, peut paraître complexe, et on le voit aussi, que d'autres projets à la même époque ont tenté de voir le jour, n'ont pas émergé. Et donc c'est une réelle satisfaction ce matin d'être tous présents autour de vous. Vous l'avez dit, 2011, eh bien, en ce qui concerne la ville de Châteaulin, effectivement, les premiers échanges ont démarré à ce moment-là. Vous êtes venu me voir avec un projet intéressant pour le territoire. Et le rôle de la commune est bien modeste. Il a été de vous soutenir et de vous accompagner et d'assurer les démarches qui étaient nécessaires. Je veux parler de l'orientation vers cette parcelle, du changement des règles, enfin, du changement de plan d'occupation des sols pour permettre justement que ce projet industriel voit le jour. Donc ça a été notre travail. Et également, vous avez bénéficié de l'accompagnement des services de la ville, services techniques et aussi services administratifs. En tout cas, je peux vous dire que dès que le projet a été présenté aux élus, il y a eu une adhésion immédiate. Nous avons aussi peut-être facilité les relations avec le propriétaire de cette parcelle, et je tiens à le saluer, Bernard Cogan. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu tout à l'heure ses parents, qui a adhéré aussi à ce projet. Bernard Cogan, agriculteur, fait partie aussi des agriculteurs, et j'en parlerai à la fin de mon propos, des partenaires qui étaient absolument indispensables pour voir aboutir cette usine. Il y a également eu la communauté de communes, des contacts qui ont été pris avec la communauté de communes, notamment pour l'emploi d'un certain nombre de déchets verts. Et tout cela, les partenaires que nous sommes, les collectivités qui ont été à la fois des soutiens et des témoins de l'avancée de votre projet, eh bien, se félicitent du projet que vous avez mis en œuvre. Il a pu aboutir, je le dis, parce que c'était un bon projet, un projet de territoire qui permet d'associer, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la fierté d'être un territoire producteur d'énergie, et c'est ce que nous retenons, et un projet qui est typique, particulièrement local, vous l'avez expliqué lors de la visite, mais du départ, c'est-à-dire de la matière première dont vous avez absolument besoin pour la production de gaz, jusqu'à la production finale et les résidus, eh bien ce projet est local. C'est-à-dire que vous travaillez avec les agriculteurs locaux, les industriels agroalimentaires, dont Doux, Socopa, qui ont été nommés tout à l'heure, et donc tout ceci dans un périmètre géographique relativement restreint. Les transports sont limités, ils sont bien envisagés pour répondre aux exigences environnementales actuelles. Également, ce qui est important dans ce projet, c'est qu'il permet de valoriser ce qui est considéré pour beaucoup comme du déchet, les résidus, les lisiers, les résidus de l'activité d'élevage, qui peuvent être perçus de manière péjorative, mais par ce projet-là, par ce type de projet, parce que ce n'est pas le seul, eh bien, d'un déchet, on en fait un produit de valorisation, un produit qui permet bien évidemment, de produire une matière première qui permet de produire de l'énergie, du gaz, mais aussi par le digestat qui sera transformé d'une certaine manière en engrais et qui va se retrouver pour amender les terres, et qui va retrouver une vocation agricole. Eh bien, la boucle est bouclée. Et donc c'est en ce sens que ce projet est tout à fait remarquable, et qu'il a pu aboutir voir le jour, et qu'il ne s'est pas heurté à des obstacles insurmontables. Donc voilà, pour notre territoire, ce que je retiens, c'est vraiment cet intérêt, cette fierté d'être un territoire producteur d'énergie. Alors nous l'étions déjà auparavant par la production d'électricité et via des éoliennes qui sont implantées sur nos communes, Châteaulin, Saint-Coulis, Castres ou Plomodierne. Donc nous étions, entre guillemets, producteurs d'électricité, et à partir de maintenant, nous sommes aussi un territoire producteur de gaz, de biogaz, et c'est là, je pense, la fierté de nos collectivités.
Alors juste un petit mot pour les agriculteurs qui, je le sais, parce que les réunions ont été mises en œuvre avec les agriculteurs locaux, avec la Chambre d'agriculture, très très tôt en amont dans l'élaboration de ce projet. Ben, je veux les remercier, ils sont nombreux, ils sont présents. Ils ne vont pas s'exprimer ce matin, mais en tout cas, à nouveau merci à Bernard Cogan qui, éleveur, m'a toujours dit, vous savez Madame le maire, on a besoin des terres, c'est évident, et notre préoccupation c'est de défendre l'agriculture, mais je suis aussi concernée par ce qui est voilà, du développement économique de nos territoires, c'est l'avenir de nos territoires, et donc il a été particulièrement à l'écoute et a permis, vous a vendu, à relever une parcelle, parce que voilà, c'est à la fois un projet qui envisage le développement futur de ce territoire et qui offre une réponse à l'agriculture moderne. Donc particulièrement merci à la Chambre d'agriculture, à tous les acteurs et aux agriculteurs qui sont présents et qui sont partenaires de ce projet. Je vous remercie.